Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être venus aussi nombreux. Désolé de faire ce conseil un vendredi parce qu'en fait on a des soucis avec les jours fériés, donc on ne pouvait pas arriver à un mardi ou un mercredi. Avant d'entamer l'ordre du jour de ce second conseil, qui sera un conseil technique, d'une durée d'une heure à peu près, 1h15 en fonction des échanges qu'on aura. Je souhaite vous communiquer le contenu des délégations que j'ai accordées par l'arrêté municipal aux adjoints et à certains conseillers. Je commence par Mme Katia Soria, première adjointe, qui a les 3 délégations suivantes: les finances et le budget de la commune, la culture et la vie associative culturelle, le conseil municipal des jeunes, M. Philippe Moison, second adjoint, qui est en charge de l'action sociale et des aînés, Mme Amélie Vintan, troisième adjointe, qui est en charge des affaires scolaires et périscolaires, ainsi que la jeunesse et la petite enfance. Monsieur Alexandre Arnoux, quatrième adjoint, l'urbanisme, le foncier et l'aménagement du territoire, les travaux et grands projets, l'environnement et la propreté urbaine, ainsi que la sécurité. Madame Valérie Nazimek, cinquième adjointe, elle aura en charge le protocole, les cérémonies, fêtes et manifestations, la communication générale. Monsieur Jérôme Bollet, sixième adjoint, en charge du sport et de la vie associative sportive et la relation avec les associations. Ensuite, il y a 4 conseillers délégués, je commence par Muriel Alter, qui est en charge des finances et du budget de la commune en cas d'empêchement de Mme Katia Soria. Mme Frédéric Totin, qui est conseillère déléguée en charge des cimetières et des chapelles. Monsieur Thibaut Kassler, conseiller délégué en charge du conseil municipal des jeunes en cas d'empêchement ou absence de Mme Katia Soria. Et enfin, monsieur Alexis Andrzejewski, conseiller délégué à l'urbanisme, le foncier, l'aménagement du territoire en cas d'empêchement ou absence de monsieur Alexandre Arnaud. Il est 19h07. Le quorum étant atteint, nous pouvons valablement délibérer. J'ouvre la séance de ce deuxième conseil municipal et je commence par la désignation du secrétaire de séance. La tradition veut que ce soit le plus jeune. Donc, Thibaut, est-ce que tu acceptes le secrétariat? Très bien, merci. Au premier point, il y a quelques procurations, il y a M. Charles Guillaume qui donne procuration à Philippe Moison. M. Alexandre Arnoux pour moi-même. C'est tout. Donc, tout le monde est là, a priori. Le premier point, c'est l'approbation du procès de la réunion du conseil municipal du 4 mars. Donc, vous l'avez tous reçu. Donc, il est demandé au conseil municipal d'approuver le procès verbal du conseil du 4 mars. Donc, c'est un conseil municipal qui était là avant l'élection municipale. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un s'oppose? Quelqu'un s'abstient? Une abstention. Le procès est adopté.
Deuxième point, approbation du procès verbal de la réunion du conseil municipal du 20 mars. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver le procès verbal du conseil du 20 mars. Vous avez tous reçu. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Deux petites bricoles, je pense que c'est juste deux coquilles. Au point, à la page 7 et à la page 12, c'est marqué majorité absolue de 10. Il me semble que c'est peut-être 12. Le point 7. Ouais, c'est deux coquilles, je suppose, c'est marqué 10. Non, justement, à la base, on avait mis 12 pour partir sur une majorité absolue par rapport aux 23 membres du conseil, et c'est en dépôt en sous-préfecture. Beaucoup de communes étaient dans le même cas. C'est sur les suffrages exprimés, donc ils nous ont demandé de remettre à 10. Voilà, bah, ça tient compte des votes blancs, et voilà, c'est pour ça. Merci. Donc on va passer au vote. Enfin, on est déjà passé, non, on n'a pas voté encore. Qui c'est qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le troisième point, le relevé des décisions du maire. Est-ce que vous avez une question sur cette décision-là? C'est où et à quoi ça sert? Voilà. Non, mais c'est un histoire, ça part sur quoi? Ce sont les travaux de blow-patch, donc pour combler les fissures et les trous dans la voirie sur l'ensemble de la commune, sur des campagnes ponctuelles. Voilà. Oui. Merci. Ce sont des choses qui ont été engagées durant le mandat précédent. Le point 4, c'est un point technique aussi, c'est l'indemnité de fonction du maire, des adjoints au maire et des conseillers municipaux délégués. Je pense que les visas, c'est des visas classiques, hein, donc voilà, on a un tas de considérants. Vous avez reçu un tableau. Donc en ce qui concerne le maire, c'est 55,7% du taux de l'indice brut. Pour les adjoints du 1er au 6e, c'est 17,38%. Et pour les conseillers délégués, c'est 8%, sauf pour M. Andrzejewski qui n'a pas souhaité avoir d'indemnité. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur le maire, afin d'éclairer notre débat, je souhaiterais simplement rappeler une intervention que vous aviez vous-même fait lors du conseil municipal de juin 2020 sur ce même sujet des indemnités. Je me permets de vous citer mot par mot, intervention que chacun pourra retrouver dans une vidéo de ce conseil municipal disponible publiquement ou plus succinctement dans le procès verbal. Ce sont vos mots, pas les miens. En faisant état du contexte des événements de fin d'année 2019 sur le pouvoir d'achat des Français, des événements de ces derniers mois qui ont vu le personnel de santé fortement sollicité. Une infirmière débutante gagne 1 700 € brut par mois, le salaire moyen étant d'environ 2 000 € brut. Sachant qu'il s'agit d'une indemnité de fonctionnement, c'est-à-dire qu'une indemnité est faite pour compenser une perte. Dans le cas précis de la fonction de maire, il s'agit de permettre au maire de consacrer suffisamment de temps à son mandat sans pour autant gréver ses revenus personnels. Sachant qu'aujourd'hui, monsieur le maire est en retraite et à notre connaissance, il ne subit pas la perte de salaire, nous sommes persuadés qu'il ne s'est engagé que pour le bien de la collectivité et qu'il percevra également des indemnités par ses fonctions futures au sein de la CCCE et d'autres présidences. Ne pensez-vous pas
qu'il conviendrait à la fois à titre symbolique, mais également à titre d'exemple, de ne pas demander le maximum. Donc en fait, on fait une proposition, on vous propose de retenir le taux de 26%, c'est la moitié du maximum légal. Voilà, fin de citation. Voilà, 6 ans plus tard, et vous venez de ma question, il me semble que ces éléments de contexte que vous évoquiez à l'époque n'ont pas disparu, bien au contraire. Alors voilà, dans ce contexte et sans préjuger du débat de fond, je souhaiterais simplement vous entendre sur ce qui, selon vous, justifie aujourd'hui une position différente de celle que vous exprimiez alors. Mais voilà, vous avez aujourd'hui le pouvoir de proposer, et quelqu'un moi, eux, de la mémoire. Voilà, je vous laisse répondre à cette première question et j'aurai une deuxième question après. Dis donc, ça va être dur ce soir. Ouais, je sais. Cher Hervé, je vais simplement répondre par vous étiez dans la campagne et c'était vous-même qui avez proposé que l'indemnité des élus soit maximale et puis majorée des 15%, ce qui fait l'objet du point 5. D'accord ? Alors voilà, moi je n'ai pas d'autres réponses à faire. Nous allons renoncer à 15% de notre indemnité. Et puis voilà. Donc, s'il y a une deuxième question, je veux bien la prendre, mais il y a un mois, vous étiez sur une position complètement différente. Donc le maximum, parce que nous on ne prend pas le maximum, monsieur Paul. Voilà. C'est pas ce. Voilà, c'est vos mots, maintenant c'était vos paroles il y a 6 ans, et voilà, on peut comprendre que vous ne vouliez pas faire ça. Ok, la deuxième question que j'ai, par ailleurs, et c'est indépendant de la première question, je souhaite formuler une seconde observation distincte concernant la répartition proposée. La création de conseillers municipaux délégués peut naturellement se comprendre. Mais la manière dont leur indemnisation est construite pose, elle, une vraie question logique. Si l'on regarde la répartition proposée, l'indemnité des conseillers délégués est intégralement financée par une diminution de celle des adjoints, puisque les adjoints pouvaient prétendre jusqu'à 21% ici, et il n'y a qu'eux qui sont descendus à 17%. Autrement dit, ceux qui exercent déjà des responsabilités exécutives voient leur indemnité baisser pour financer des fonctions qui viennent directement au service du maire. Et là, il me semble qu'il y a une inversion assez surprenante, car dans l'organisation municipale, les adjoints, comme les conseillers délégués, sont là pour épauler le maire, et pas l'inverse. Dès lors, pourquoi faire porter cet effort exclusivement sur les adjoints ? Si l'on cherche une logique d'équilibre, plusieurs options existent pourtant. Soit répartir cet effort de manière équitable à l'ensemble de l'exécutif et vous compris, soit il serait plus cohérent, dans une logique d'organisation, de considérer que ces fonctions étant directement au service du maire, leur financement révèle en priorité le soin de l'indemnité. Voilà. Donc on pourrait très concrètement imaginer, à titre d'exemple, que l'indemnité des conseillers délégués soit entièrement prélevée sur celle du maire, sans impacter celle des adjoints. Voilà. Cela aurait au moins le mérite de la cohérence, et celui qui organise l'exécutif en assume aussi la charge. Voilà. Merci pour l'intervention. Je rappelle juste que l'enveloppe qui est affectée au maire n'est pas la même que celle des adjoints. Donc c'est deux enveloppes différentes. Et le maire ne peut pas baisser son indemnité pour la remettre dans l'enveloppe des adjoints des conseillers délégués. Laissez-moi juste terminer parce que sinon on va rester. Voilà, moi j'ai fait ce choix-là et c'est tout. Donc, c'est un choix, mais je conteste le fait. En fin de compte, l'enveloppe est pour tous les élus. Et en fin de compte, cette enveloppe peut être distribuée au bon vouloir de ces élus. C'est-à-dire que vous-même aussi. Je vous coupe tout de suite, les règles ont changé. L'enveloppe du maire est différente de l'enveloppe des adjoints. J'avais même demandé moi-même si je pouvais baisser pour compléter celle des conseillers délégués, et ce n'est pas possible. Donc l'enveloppe est de 128%, comme vous avez pu le
voir là, et c'est une répartition qui a été acceptée par l'ensemble des élus de la majorité. Donc c'est comme ça, vous pouvez le contester, c'est votre choix. Ce n'était pas, pardon, laissez-moi parler. Ce n'était pas votre vision il y a un mois. Maintenant, vous avez le droit aussi de contester, tout le monde a le droit de contester. J'ai jamais dit ça, je l'ai jamais écrit, vous le dites, c'est bien. Je vous remercie, je vais passer au vote. Est-ce que vous pouvez me donner des éléments concernant ce point-là? Les éléments légaux qui... Vous faites une demande écrite au maire, et puis on répondra, et puis je répondrai à tous les conseils municipaux. Je pense que si c'est pour faire durer le plaisir à un conseil municipal, je pense que c'est pas très marrant pour le public qui est là. C'est une question que vous auriez pu poser en amont du conseil, vous connaissiez les règles. Si je prends un spectacle, c'est bien. Moi, je trouve que c'est très bien. Ça reflète un comportement qui va devenir insupportable. Il y a un mois, je vous dis, vous étiez pour le maximum, c'est 15%, maintenant vous pensez à autre chose. On va passer maintenant, s'il n'y a pas d'autres interventions. C'est un débat, hein. Mais il ne faut pas. Voilà, c'est des délibérations, et le mot délibération vient du mot débat. Voilà. Écoutez, on a débattu, donc on a entendu votre point de vue, et voilà, je ne pas que ça devienne un dialogue. C'est un débat, donc c'est votre choix de contester, de ne pas être d'accord, de voter contre, de faire ce que vous voulez. L'explication, on va la donner au conseil, on peut même l'afficher à la porte de la mairie, mais vous n'êtes pas dans nous. Donc, si vous voulez bien, est-ce que c'est un vote? Donc, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 5. Voilà, c'est un peu une particularité de la commune de Cattenom qui était chef-lieu de district. Et elle peut avoir 15% d'indemnité en plus pour ses élus. Donc ça date, je pense que c'est une vieillerie. Mais bon, voilà, on n'a pas le choix. J'ai fait ce choix je vais faire ce choix-là avec vous ce soir. Ça représente à peu près 13 600 € qui sont à disposition, que je mets à disposition à des actions d'animation de la vie locale cattenomoise ou à des œuvres caritatives, le Téléthon, le Rose, pour toute cause. Voilà. Et ça, c'est un projet qui peut être demandé par un membre de la majorité comme un membre de l'opposition, et puis on répondra. Voilà. Donc je pense que cet argent-là, il faut que ça aide quand même à ce genre de choses. Octobre Rose nous a déjà sollicité, et je trouve que c'est bien pour des causes comme ça d'octroyer ces indemnités pour cette cause-là. Donc je propose de renoncer à appliquer la majoration des indemnités de fonction des élus et de consacrer la somme de 13 600 € à des actions d'animation, comme j'ai dit tout à l'heure. Dès lors, le conseil municipal est invité à délibérer pour renoncer à la majoration de l'indemnité de fonction du maire, de chaque adjoint au maire et de chaque conseiller délégué, prévu par le Code général des collectivités territoriales, décider que la somme de 13 600 € non dépensée en majoration d'indemnité sera consacrée à financer des actions d'animation de la vie locale, événements s'y rapportant ou œuvres caritatives diverses. Dire que les dites actions seront financées dans le cadre de l'attribution d'une subvention après instruction du projet porté. Dire que la présente décision sera actée par décision modificative du budget primitif 2026 et inscrite au budget primitif suivant. Vous avez des questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
Donc j'avais dit que c'était un conseil qui était technique, donc on est obligé de donner certaines délégations au maire. Donc je vous fais grâce des visas qui sont tous les buts qui sont là. Et considérant qu'il y a lieu de définir les attributions déléguées au maire afin d'assurer la continuité et l'efficacité de l'action municipale, dès lors, le conseil municipal est invité à délibérer pour modifier la délibération 2026-29 en date du 20 mars 2026 et la compléter conformément aux dispositions ci-après établies. Décidé en application de l'article L2122-22 du CGCT que le maire est chargé pour la durée du présent mandat et par délégation du conseil municipal. Donc je ne vais pas passer en revue toutes les délégations, il y en a un certain nombre. Si vous avez des questions sur une ou l'autre des délégations, je suis prêt à vous répondre. Si vous voulez peut-être une précision, parce que souvent c'est un peu difficile à comprendre. Hein. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur Wolf. Sur 3 points, le point 5, la durée de la convention, c'est marqué qu'elle peut aller jusqu'à 12 ans. Ça me semble un peu excessif. Et il me semble que ça n'a jamais été utilisé jusqu'à présent. Voilà, je me demande l'utilité. La durée de 12 ans, c'est la durée légale. D'accord, ok. Voilà. On ne peut pas la réduire. On ne peut pas la réduire. On peut, voilà. Et ensuite la 15, 21 et 22, c'est un peu les mêmes, c'est des préemptions. Encore une fois, il me semble que durant les 2 derniers mandats, celle-ci n'a jamais été utilisée. Donc il me semble que ce n'est pas forcément opportun de l'utiliser, étant donné que les délégations, c'est là pour faire soulager les conseils municipaux, pour ne pas y mettre trop de points, vu que ça n'a jamais été utilisé durant les 2 derniers mandats. Avoir un point au conseil municipal s'il y avait besoin, me semble tout à fait possible, sans rallonger les conseils municipaux. Donc je me pose la question de l'utilité de celle-ci. Et la même pour le point 29, qui est la participation du public. Bon, ben, si le public ici présent peut témoigner, je pense qu'on n'aura jamais demandé ce genre de questions. Donc, je remets pas en cause le fait de poser des questions publiques. Je me dis juste que ça ne doit pas passer par une délégation. Ça peut simplement passer au niveau du conseil municipal. Encore une fois, avoir un point supplémentaire en conseil municipal une fois dans un mandat, vu que ça n'a jamais été utilisé, on peut supposer que ça sera utilisé une fois ou deux, c'est peut-être pas nécessaire de le mettre dans une délégation. Voilà, c'était 3 points. Ok, donc nous on est parti sur des délégations classiques. Effectivement, ça peut faire l'objet, on en avait discuté, hein, d'ouvrir un peu plus le conseil au public. C'est-à-dire on peut envisager peut-être une fois d'arrêter le conseil en plein milieu et de faire un échange quand vraiment l'occasion le permet, et d'avoir un échange avec le public. Mais ça, on pourra toujours voir le moment venu pour faire ce genre de choses. Voilà, Est-ce que ça mérite une délégation comme ça? C'est là, c'est juste le montant. Avec, tu sais que le CGCT est quand même assez carré, on peut être attaqué sur n'importe quoi. Je dis pourquoi pas, ça s'étudie au fait. Voilà. Et concernant l'autre point, effectivement, ouais, ça c'est imaginer qu'il y a une préemption qui soit urgente pendant les vacances. Hein. Je pense qu'il n'y aura pas de conseil entre le mois de juin et il y aura peut-être 2 mois de congé et en fait, je serai obligé de convoquer un conseil pour juste une préemption. En fait. Mais ça n'a jamais existé en les 2 ou 3 mandats que j'ai fait, ça n'a jamais été utilisé. Donc je me dis que l'opportunité est en plus 150 000 €, ou alors il faut revoir.
Ou alors il faut revoir les 150 000 € qui ne sont pas suffisants, parce que s'il y a une maison à vendre, ou ça, je pense qu'à 150 000 € à Cattenom, il n'y a rien qui sera vendu si peu cher, donc vous ne pourrez pas prendre la délégation. Donc si c'est une maison à 150 000 €, voilà, il faudra réunir le conseil municipal. Donc, où la délégation n'est pas suffisante et il faut augmenter le montant pour effectivement permettre ça, ou alors 150 000 €, de toute façon ça ne servira à rien, et dans ce contexte, pourquoi la mettre? Voilà. Moi, je veux bien l'augmenter à 300 000, là, c'est pas une raison, mais on ne va pas faire du téléachat. Si on veut vraiment un bien qui a un certain prix, je pense qu'il est quand même plus sage de réunir tout le monde et de parler du projet afin de. Parce que acheter pour 300 000 ou 400 000, je pense qu'on a besoin de l'avis de tout le monde. On est d'accord là-dessus. Et donc, des biens à moins de 150 000, il n'y en aura pas. Et donc, c'est pas nécessaire d'avoir des délégations. Voilà, c'est juste sur ce fait. Oui. Au-delà la question, c'est est-ce que c'est pas une obligation dans les textes qu'on donne au maire une délégation sur le droit de préemption? À partir du moment où c'est une obligation légale, c'est pas une obligation légale? C'est nous qui décidons, c'est pour ça qu'on peut débattre sur ce Oui. Est-ce que c'est nécessaire? 250 000 n'est pas nécessaire. Je me permets juste une petite précision, c'est effectivement pas une obligation de tout déléguer au maire, hein, c'est à discuter et tout est possible. Simplement, c'est toujours un équilibre à trouver, notamment sur les préemptions, entre mettre un prix très haut, et c'est ce que dit monsieur le maire, sur un prix très haut, ben, peut-être qu'il y a quand même un intérêt à ce que le conseil soit réuni pour délibérer sur le sujet, et un prix très bas qui ne servira effectivement à rien. Bon, 150 000, c'est un équilibre, c'est un chiffre. Maintenant, si ça n'arrive jamais, ça n'arrive jamais. Et sinon, il y a toujours cette possibilité en cas d'urgence, comme le disait le maître. D'autres interventions? Donc, dès lors, le conseil municipal est invité à délibérer pour modifier la délibération numéro 2026-29 en date du 20 mars 2026 et de la compléter conformément aux dispositions ci-après établies. Décidé en application de l'article L21-22 du CGCT, que le maire est chargé pour la durée du présent mandat et par délégation du conseil municipal. C'est précisé en application des articles L21-22-17 et suivants du CGCT, les décisions relevant des attributions déléguées au maire pourront être signées par les adjoints au maire lorsqu'elles se rattachent à la délégation qui leur est donnée par arrêté du maire, sous sa responsabilité et sa surveillance, dans un souci de bonne administration de la commune, ou par ces mêmes adjoints au maire dans l'ordre du tableau, en cas d'absence ou empêchement du maire. Le maire rendra compte de l'exercice de ces délégations à chaque séance obligatoire du conseil municipal. Durant le mandat, le conseil municipal peut décider de mettre fin à tout ou partie des délégations accordées. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point 7. Fixation du nombre d'administrateurs au sein du CCAS. Vu l'article
L123-6 du Code de l'action sociale et des familles, vu l'article R123-7 du Code de l'action sociale des familles, considérons que les membres du conseil d'administration du Centre d'action sociale, communal d'action sociale, doivent être désignés dans un délai de 2 mois à compter de l'installation du conseil municipal. Considérant que le CCAS est présidé de droit par le maire, considérant que le conseil d'administration du CCAS comprend au maximum 8 membres élus et 8 membres nommés, soit une proportion de 8 administrateurs minimum à 16 administrateurs maximum, auxquels s'ajoute le président du CCAS, soit en nombre égal à 4 à 8 administrateurs nommés par le maire, 4 à 8 administrateurs élus parmi le conseil municipal. Le président du CCAS, c'est le maire. Monsieur le maire propose à l'Assemblée délibérante de fixer le nombre d'administrateurs à 11, répartis comme suit. 5 membres nommés, 5 membres élus, et le président du CCAS en plus. Dès lors, le conseil municipal est invité à délibérer pour fixer le nombre d'administrateurs du CCAS à 11, répartis comme suit. 5 membres nommés, 5 membres élus, et le président du CCAS qui est le maire. Donc, vous avez des questions? Donc, les membres seront désignés au prochain conseil municipal. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 8, c'est la désignation des membres de la CAO, de la commission d'appel d'offres. Je vous passe tous les visas et les considérants. En gros, le conseil municipal est invité à se positionner sur les modalités de vote au scrutin secret, puis à procéder au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni vote préférentiel, à l'élection des membres devant composer la CAO à caractère permanent. Il est précisé que si une seule liste de candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein de la commission, les nominations prennent effet immédiatement dans l'ordre de la liste, le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire. Donc la CAO doit être composée de 3 membres titulaires et de 3 membres suppléants. À ce jour, j'ai reçu une liste, donc avec comme titulaire Katia Soria, Muriel Alter et Julien Fischer, et en suppléant Oriane Sarpedon, Guillaume Chal et Jean-Luc Mansuy. Est-ce qu'il y a une autre liste? Donc, s'il n'y a pas d'autre liste, on va passer au vote. Hein? Donc, puisqu'il n'y a qu'une liste, automatiquement, félicitations pour. Donc, point 9, désignation des membres de la commission de délégation de services publics. Actuellement, il y a deux délégations, c'est ça. Il y a la délégation pour la chaufferie bois et celle de l'épicerie. Donc c'est à peu près c'est la même chose, hein, c'est le même nombre. Donc s'il n'y a qu'une liste, donc elle est votée directement. À ce jour, j'ai reçu une liste, donc avec comme titulaire Katia Soria, Muriel Alter et Julien Fischer, et en suppléant Oriane Sarpedon, Guillaume Chal et Corinne Lambeau.
Est-ce qu'il y a une autre liste? Donc s'il n'y a pas d'autre liste, je déclare cette désignation. Voilà. Je vous remercie. Point 10. Désignation des administrateurs au sein de la société publique locale, c'est-à-dire l'épicerie. La commune de Cattenom est actionnaire de la SPL L'épicerie, dont elle détient 99,87% du capital, laquelle société a pour objet social la vente de tout produit d'épicerie fine et de tout produit s'y rattachant au sein de l'épicerie communale, tout service lié à l'activité de point relais, dépôt de pain, viennoiserie et pâtisserie, service pressing, presse, distribution de fournitures d'intérêt général et salon de thé. Les mandats des représentants de la commune de Cattenom au conseil d'administration ont pris fin avec le renouvellement du conseil municipal, article R 1524-4 du CGCT. Il appartient dès lors au conseil municipal de désigner de nouveaux représentants, d'autoriser la prise du mandat du président du conseil d'administration et de directeur général par l'un des représentants désignés, d'autoriser éventuellement la perception de rémunération ou d'avantages particuliers par les administrateurs ou président directeur général. Pour mémoire, les représentants désignés doivent être en considération des règles suivantes. Les représentants doivent être choisis de telle sorte que moins d'un tiers des membres du CA aient plus de 75 ans. La personne pressentie pour prendre la présidence du CA ne doit pas être âgée de plus de 75 ans. Pendant l'exercice de leur fonction d'administrateur, les représentants de la commune ne pourront être considérés comme entrepreneurs de services municipaux. La responsabilité civile qui résulte du mandat incombera à la commune. Les représentants ne seront pas considérés comme intéressés à l'affaire, sauf en ce qui concerne les délibérations suivantes, pour lesquelles il est nécessaire qu'ils se retirent des débats et du vote. Délibération portant désignation et autorisation de percevoir une rémunération. Délibération attribuant un contrat de la commande publique à la SPL. Délibération attribuant une subvention ou aide financière quelconque, garantie d'emprunt par exemple, à la SPL. Je vous passe les visas et les considérants. Dès lors, le conseil municipal est invité à délibérer pour désigner comme nouveau représentant de la commune au conseil d'administration de la SPL L'épicerie, en remplacement de M. Zener, M. Peña, M. Gil, Mme Chiapucci, M. Thomas, Mme Anzac et M. Dorchi. La liste, je propose la liste suivante: Mme Béatrice Jossé, Mme Valérie Nazivec, Mme Muriel Alter, Mme Frédéric Totin, M. Sébastien Allais, Mme Pauline Galland et M. Jean-Luc Monsu. Autoriser Mme Béatrice Jossé à briguer le mandat de présidente directrice générale. Autoriser la perception des rémunérations de la part de la SPL comme suit. Oui, comme suit. Donc, Mme Béatrice Jossé à percevoir une rémunération maximale annuelle brute de 7 896 € au titre de son mandat de présidente directrice générale versé mensuellement. Compte tenu de leur désignation, les conseillers précités sont intéressés et sont tenus de se retirer des débats et du vote. Oui. Vous avez des questions peut-être sur le sujet? Ok, donc vous pouvez rester, hein, vous n'avez pas le droit de voter.
Donc on va passer à ce sujet-là. Je souhaite juste dire un petit mot. M. Peignard a appelé cet après-midi pour aider la personne qui fera qui reprendra la suite de l'EPC. Donc il est prêt à venir, je peux même lui proposer un filage le temps que les choses se passent. Donc si vous n'avez pas d'autres questions, on va peut-être passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Je vous remercie. Point 11. Désignation du représentant de la commune au sein de la Société publique locale Moselle Construction Durable, MCD. La société MCD a été créée en 2022 pour porter la reconstruction des collèges inscrits dans le plan pluriannuel d'investissement du département. La création de cette structure, dotée de moyens humains spécifiques, permet d'assurer la maîtrise d'ouvrage de ces projets. Étant actionnaire de la SPL, la commune de Cattenom dispose d'un représentant au sein des instances de la société. Je vous passe les visas, les considérants, et dès lors, le conseil municipal est invité à délibérer pour désigner M. le maire comme représentant de la commune au sein des instances de la société publique locale Moselle Construction Durable, autoriser ce représentant à l'Assemblée générale et à l'Assemblée spéciale ainsi désignée, à approuver en tant que besoin des modifications statutaires ne portant pas sur l'objet social, la composition du capital ou les structures des organes dirigeants, à accepter toute fonction dans le cadre de l'exercice de la représentation qui pourrait leur être confiée au sein de la SPL, administrateur représentant l'Assemblée générale spéciale ou au conseil d'administration, président du conseil d'administration, membre titulaire ou suppléant des éventuelles commissions d'appel d'offres, jury, etc. Est-ce que vous avez des questions peut-être sur ce que c'est cette société? Non. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Je vous remercie. Point 12. Désignation des représentants au sein du syndicat mixte des eaux de Cattenom, Gare chez Coquin. Je vous fais grâce des visas. La commune de Cattenom, au regard des statuts du syndicat, doit désigner 2 représentants. Donc le conseil municipal est invité à se positionner sur les modalités de vote, scrutin secret, et à désigner chaque représentant de la commune au sein du syndicat des eaux. Concernant les votes, je vous propose de voter à main levée. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Pour la désignation du premier représentant, je suis candidat. Y a-t-il d'autres candidats? Donc, je suis candidat. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour la désignation du second représentant, M. Philippe Poison est candidat. Y a-t-il d'autres candidats? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point 13. Désignation de représentants au sein des organismes extérieurs. Donc je vous passe les visas et les considérants. Et on doit désigner un certain nombre de représentants au conseil de fabrique, un représentant pour les 2 paroisses, de l'association des Cattenom, un représentant et un suppléant, de l'association Cattenom Loisirs Culture, un représentant et un suppléant, de l'association Apadic, un représentant, c'est la maison de retraite, du conseil d'administration du collège, un représentant et un suppléant, à l'association des communes forestières, un représentant et un suppléant, et le correspondant défense,
un représentant. Dès lors, le conseil municipal est invité à se positionner sur les modalités de vote, scrutin, secret et à procéder aux nominations ou aux désignations. Concernant les modalités de vote, je vous propose de voter à main levée. Si une personne s'y oppose, on passe au vote à bulletin secret. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Bon, merci. Concernant le conseil de fabrique, donc je vous propose que soit désigné comme représentant le maire, donc moi-même. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Concernant les 4 membres, je vous propose que soit désigné comme représentants Madame Amélie Vintan, titulaire, et Monsieur Jérôme Bollet, suppléant. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Concernant le CLC, Caton Loisirs Culture, je vous propose que soit désigné comme représentant Madame Katia Soria comme titulaire et Madame Aurélie Anzac comme suppléante. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Concernant l'APADIC, la maison de retraite, je propose que soit désigné comme représentant Madame Muriel Alter. À ce point-là, donc on peut encore en désigner selon le conseil d'administration. Plus il y a de membres au conseil d'administration, il y a des personnes qui sont là. Je pense que si on a besoin d'un coup de main, d'autres élus peut-être peuvent siéger. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Concernant le collège, je propose que soit désigné comme représentant M. Jean Bollet comme titulaire et Mme Amélie Vintan comme suppléante. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Concernant l'association des communes forestières, je propose que soit désigné comme représentant M. Philippe Moisan comme titulaire et M. Jean-Luc Monsuy comme suppléant. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et comme correspondant défense, je propose que soit désigné M. Thibaut Castler. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 14, modalité de formation des élus. Donc, je vous passe les visas, les considérants. Donc, je vous propose pour l'exercice 2026 de fixer les dépenses de formation par an à 10% des indemnités des fonctions allouées aux élus de la commune de Cattenom, soit 9 100 €. Et de fixer les orientations suivantes en matière de formation. Axe 1, statut juridique de l'élu local, dispositions applicables aux responsabilités civiles, pénales et personnelles. Axe 2, compétences de la collectivité et fonctionnement institutionnel. Axe 3, finances et budget, règles de la comptabilité publique, définition des orientations budgétaires annuelles ou pluriannuelles, règles de la commande publique. Axe 4, environnement et développement durable. Axe 5, stratégie de communication du territoire et développement personnel de l'élu. Dispositions relatives aux évolutions technologiques et bureautiques, des outils et des méthodes de communication et au développement personnel de l'individu. Axe 6, dispositions réglementaires spécifiques au statut des collectivités d'Alsace-Moselle. Dès lors, le conseil municipal est invité à délibérer pour décider d'instaurer les conditions nécessaires à l'application du droit à la formation des élus au sein de la collectivité telle que définie ci-dessus. Arrêter les grandes orientations des élus suivant les 6 axes définis ci-dessus.
dire qu'un tableau récapitulatif des actions de formation des élus sera annexé au compte financier unique chaque année. Dire que les crédits sont inscrits au budget. Et à cet effet, pour que tout le monde rentre un petit peu, parce que quand on est élu pour la première fois, c'est pas évident aussi de comprendre un peu les arcanes du fonctionnement du statut de l'élu. Donc je vous propose une première session de formation ouverte à tous les élus du conseil municipal pour que chacun puisse se saisir des outils nécessaires à la compréhension du rôle d'élu et du fonctionnement d'une collectivité territoriale. Pour qu'un maximum de monde puisse y participer, des sessions pourront être organisées les samedis. La première date possible est le 2 mai. Est-ce que cette date vous conviendrait? Donc, on fera peut-être un sondage à savoir que le 2 mai, c'est après le 1er mai. C'est un week-end. Ça va le croire. Hein? Ça va le croire. Est-ce que vous avez des questions concernant ce point qui est obligatoire? Donc, écoutez, on va faire un sondage pour voir les disponibilités des élus. Si on peut le faire en 2 fois, on le fera en 2 fois. C'est quand même important que tout le monde sache à peu près, même nous qui siégeons, enfin depuis un mandat, on n'a pas toutes les clés. Voilà. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le point 15, donc c'est aussi un point obligatoire. Prise en charge des frais lors des manifestations organisées par la commune compte 6232, fêtes et cérémonies. Donc je vous passe les visas et les considérants. Et dès lors, le conseil municipal est invité à délibérer pour décider d'affecter les dépenses ci-après au compte 6232, fêtes et cérémonies, dans la limite des crédits inscrits au budget. Donc parmi ces dépenses, il y en a de 4 sortes. Il y a les prestations protocolaires, c'est-à-dire les coupes, les fleurs, les médailles, les gerbes, les coffrets, les bons cadeaux, stylos, cadeaux de 50 ans de mariage, 60 ans de mariage, cadeaux noces, cadeaux doyennes, doyens, cadeaux divers des parents retraite, du personnel, des enseignants, dépenses pour naissance, décès, mariage et anniversaire. Manifestations communales diverses, les vœux du maire, la fête de Saint-Nicolas, la fête de la musique, la fête de Cattenom, la fête de Zentich, les estivales, le 14 juillet, la fête de la bière, Octobre Rose, le 11 novembre, le goûter des anciens, excursion des anciens, repas des anciens, remise des prix pour les maisons fleuries, remise des prix pour les maisons décorées à Noël, remise des prix pour les maisons décorées à Halloween. Différents vins d'honneur et événements protocolaires, différents repas organisés par la commune de Cattenom, repas annuels des bénévoles pour les services rendus, repas annuels des assesseurs, repas annuels du personnel, les frais engendrés lors des sorties organisées par le conseil municipal ou les différentes commissions municipales lors de déplacements, d'études, repas d'affaires. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Oui. Une question. Pourquoi on est statué sur ce point ce soir? Les motifs de ce point. Parce qu'on a des événements qui arrivent là bientôt. On a le. Qu'est-ce qu'on a? Il y a le repas des anciens qui arrive la semaine prochaine déjà. Donc, Et c'était des choses qui n'étaient pas claires jusqu'à présent? Non, c'était sur des frais ou... Je pense que ça avait déjà été listé. Oui, en fait, c'est un point qui est strictement technique d'un point de vue de la compta, c'est-à-dire qu'au compte 6232, on est obligé en début de mandat de lister précisément ce qui rentre dedans, pour pas que ce soit au niveau du service de gestion comptable un peu un compte fourre-tout où on pourrait mettre tout et n'importe quoi.
et passer tout type de dépenses. Donc il faut, en début de mandat, pouvoir définir ce qui rentre dans ce compte-là. Fêtes, manifestations, protocole. Voilà. Mais est-ce que le compte de 6232, il ne contient pas non plus les frais de représentation du maire? Donc, Non, c'est pas une façon d'encadrer. Non, c'est pas, c'est encore d'autres frais, donc. Ok. Mais on parle strictement des poids qui sont. mais il n'y a pas de souci, Non, on va, si, c'est quand même important de préciser, on va répondre à la question. Il y a pas de souci. Oui. Il me semble, en ayant regardé les budgets, que ce compte-là n'existait pas dans l'ancien mandat, effectivement. Ce qu'on trouve, c'est le 623, mais pas le 6232. Alors je pourrais vous en dire précisément en voyant ça avec le service finance, hein, mais le 623 c'est pas au chapitre, parce qu'après avec la nomenclature M57 qui a changé en cours de mandat, les numéros ont quelque peu changé, mais je pourrais vous apporter la réponse précise. Ce que je trouve, c'est bien de statuer, et je trouve ça très bien qu'il y ait un éclaircissement. Par contre, je me pose la question sur avant. Comment ça se fait qu'avant, ça n'ait pas été aussi structuré et clarifié? Si, ça l'était. Sur la rédaction de la délibération, on est parti sur le modèle du précédent mandat. D'accord. Mais ce point-là, a priori, sauf erreur de ma part, on ne le voit pas dans le compte administratif, par exemple. Ah si. Ok. Mais on pourra en discuter, il n'y a pas de Mais souci. c'est super, c'est un bon point. Non, c'est juste par souci de transparence. Par contre, tout ce qui concerne les frais des élus, frais de déplacement, je pense que ça rentre dans le cas classique des frais du personnel. Hein. Donc s'il y a un barème, par exemple, si vous, demain, vous êtes mandaté à aller à, je sais pas, aller à une association, enfin, pardon, à une assemblée générale des associations, de je sais pas trop quoi, vous serez... si vous déclarez des frais, vous serez remboursé sur la base des frais. Je ne remets pas en cause le fait que les élus ont des frais de représentation. Ma question, c'est de savoir est-ce que c'est ce point-là encadrer les frais de représentation ou alors si on le statuera plus tard et quel était du coup les contours de la définition des frais de représentation. Après, moi je pense, mais je donnerai une réponse plus sûre en regardant de plus près, mais je pense que quand on veut engager une dépense, on est obligé d'avoir l'intitulé, sinon le trésor public, on dit mais ça vient d'où, classer ça où, c'est comme une comptabilité, si vous n'avez pas l'imputation qui va bien, mais je pourrais vous répondre avec plus de précision, c'est une question, vous voyez, l'information viendra sûrement à propos pour répondre à nos questions, donc on ne sait pas. Donc on essaie d'englober quelque chose de général pour ne pas être bloqué pour les événements à venir, parce que la semaine prochaine, je dois voir pour le feu d'artifice, par exemple, on prépare le 13 juillet, et si on doit engager une dépense, réserver quelque chose la semaine prochaine ou dans 15 jours avant le prochain conseil municipal, je serai bloqué, je ne pourrai pas. Donc effectivement, c'est une question à laquelle je répondrai avec plus de précision, mais pour que ce ne soit pas bloquant. Par exemple, ne serait-ce que pour le repas des seniors qui arrivent bientôt, on peut engager la dépense, sachant que voilà, le 62-32 est fourni, donc il existe. Sinon, le trésor public, c'est le comptable de la mairie, lui, si dans son plan comptable il ne voit pas l'imputation, il va nous dire voilà. Mais on va approfondir la chose et puis vous répondre. Quel est le budget de ce compte-là? Très bonne question, c'est le budget qu'on a pour lequel, voilà. Je sais, déjà, je n'avais pas retrouvé, c'est pour ça que je me pose la question. Je pourrais vous dire, je n'ai pas Oui. cœur. Donc, pour être sincère, on n'a pas voté. Mais on est Pareil. On n'a jamais Mais fait ça, mais ces infos, on va les communiquer, il n'y a pas de souci. Le temps de prise de fonction
par exemple de Katia qui est adjointe aux finances. La semaine prochaine, elle a rendez-vous avec le service comptabilité, donc elle va avoir les chiffres et puis de toute façon il y aura un tableau de bord qui sera dépenses-recettes qui sera communiqué à chaque conseil. En pré-conseil, c'est pas quelque chose qu'on verra en conseil, mais pour les élus, on peut vous l'envoyer. Vous voyez un peu l'avancement, la trésorerie. De ce côté-là, on sera vraiment transparent. En fait, en comptabilité, on a le compte 623 000 qui est un compte général. Et après, on impute des sous-comptes comme celui-ci pour bien distinguer des événements, des choses différentes en comptabilité, pour bien cibler aussi bien pour les impôts que quand on fait un bilan. Si tu avais l'habitude du 623, je rejoins Katia, c'est si tu vois dans la dénomination 6232, tu as le 623, c'est Cassico. Je suis d'accord, mais le sous-compte, c'est la même ici. On est d'accord avec ça. Le voilà. C'est même mieux de séparer des choses. Et je pense que ça n'a jamais été fait. Est-ce que vous avez d'autres questions? On peut passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Petit rappel avant de clore ce conseil. Est-ce que vous avez pu configurer vos adresses mail sur vos... Donc c'est un peu compliqué, je sais qu'il y a beaucoup de sécurité qui est mise en place, c'est un peu de galère. Donc l'idée, au prochain conseil, donc, on va échanger parce qu'on va mettre à disposition du matériel informatique aux élus. Donc on est en train de chercher la meilleure solution qui soit pour qu'au prochain conseil, vous ayez votre matériel, c'est-à-dire quand vous l'allumez, vous tombez sur les comptes rendus, sur un tas d'autres éléments. Voilà. Donc, on est encore désolé, au nom des services, désolé. Beaucoup de sécurité. Même moi, j'ai galéré un peu pour et enfin, avant de clore, je voudrais juste vous remercier d'être présent et remercier aussi les services pour le travail. Je pense que ça se passe, la transition se passe bien. Et on a reçu un bel accueil des agents. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain conseil, c'est le 5 mai. Et donc, ce que je vous propose aussi, c'est que si vous avez peut-être des points à mettre à l'ordre du jour, n'hésitez pas à nous les envoyer. On est ouvert aussi à des questions qu'on n'a pas prévues. Et on va prendre l'habitude de terminer le conseil municipal en partageant le verre de l'amitié. Et donc, on vous souhaite un bon verre de l'amitié et puis à la prochaine. Pour le prochain conseil, Non. on garde 19h. Alors, ça vous va à 19h pour tout le monde? Oui. Très bien.